Bonjour à toutes et tous. Alors, est-ce que vous m'entendez? C'est là toujours la première question. Normalement, on n'est pas mauvais en techno, mais on n'est jamais à l'abri d'un problème. Donc, soit vous me le mettez vous me faites un petit signe de la main en haut, soit vous me le mettez sur le chat. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, j'ai une première réponse. Merci Fanny, sympa. Allez, ben, on va partir sur à peu près 45 minutes de présentation sur nos produits Réveillon et nos produits 2025. La petite question que j'aime bien, c'est toujours de vous demander d'où vous venez. Alors attendez, on est en train d'accueillir quelqu'un. Ah bah non, c'est Fanny qui avait fait le petit signe de la main qui va bien. D'où est-ce que vous venez? Vous avez envie de me le dire? Vous pouvez mettre juste la région, une commune, un département. Moi, ça me permet toujours de savoir après vers qui je me tourne et d'arrondir les angles en termes de départ. Alors, je vois que Dominique me parle d'Alsace. Bon, on va parler de l'hôtel Schwarzbrunn. On va parler de nos départs vers le Tyrol. Très intéressant. Pour vous, Dominique. Fanny, la région de Lyon, bienvenue. Bon, bah, super. Bon, bah, on est plutôt sur la façade est que ouest. Bah, écoutez, on va tranquillement commencer cette petite présentation. On connaît, Dominique, vous parlez du Schwarzbrunn, j'imagine. Vous allez voir que ça va être un petit dossier. Hein. Que ça soit pour les marchés de Noël, que ça soit pour la semaine de Noël, la semaine du Nouvel An et tout au long de l'année. Je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais l'hôtel nous appartient. Donc, appartient au groupe Travel Europe et Visite Europe. Et c'est aussi pour ça qu'on le retrouve en exclusivité dans notre propre production et que, en général, quand on y va, on aime bien. J'y suis allé avec mes deux adolescents l'été dernier, ils ne connaissaient pas et ils ont absolument adoré. Donc c'est vrai que voilà, on va développer un petit peu tout à l'heure ce fameux hôtel Schwarzbrunn. Alors, avant de vous parler de la production, on va vous parler de nos outils de communication. Et donc, en fait, nous allons avoir deux brochures. Une brochure, enfin les deux vont être animées. Ce sont des brochures enrichies avec des films via YouTube, via des photos. Donc, c'est vrai que quand on est sur la brochure papier classique que je suis en train de vous présenter, quand vous ouvrez la page, vous voyez que vous avez une photo et pas plus. L'intérêt de la brochure animée que vous retrouvez sur notre site internet, les www.visiteurope.fr, c'est qu'en fait, vous allez enrichir la découverte des voyages que vous allez acheter à l'avenir. Et on a aussi cette fameuse brochure papier. Alors, la brochure Visite Europe Réveillon dorée, elle n'existe que sur le net. Et vous avez cette brochure papier. Alors, attendez, hop, on va la faire ressortir là comme ça. Voilà. Si vous voulez la recevoir, je vous ai mis en tout début du chat mes coordonnées. alexis.lacour@visiteeurope.fr. Vous me faites un petit mail avec vos coordonnées et je vous la ferai parvenir en brochure papier, sachant que cette brochure papier est de la même manière enrichie que la brochure Réveillon. Donc n'hésitez pas. Aujourd'hui, je sais que vous êtes tous habitués à utiliser toutes les fonctions d'Internet et tout ce que propose en fait le net en général. Donc ça ne doit pas vous faire peur. La réservation, on en parlera à la fin de cette présentation, peut là aussi se faire via le site internet. Et si vous préférez parler avec quelqu'un, écoutez, on a aussi la possibilité, vous avez aussi la possibilité de nous contacter. J'ai Sacha à côté de moi qui vient d'intégrer l'équipe de réservation. Fais un petit signe de la main, Sacha. Il est là. Si tu veux te montrer, tu peux le faire aussi. Et voilà, vous avez une équipe de réservation qui est à votre disposition et je vous redonnerai les horaires à la fin de cette présentation.
Alors, petite présentation du groupe Visit Europe. Alors, donc, j'ai l'impression que Dominique a déjà voyagé avec nous, donc je la remercie. Et l'idée, c'est de vous faire comprendre que Visit Europe et Travel Europe, en fait, nous sommes une société, un tour opérateur qui organise les voyages et nous sommes une structure qui est familiale. Nous avons deux frères actionnaires et nous avons 16 bureaux à travers l'Europe. Et on va commencer avec Dominique me dit qu'elle a voyagé en Corse. Eh bien, écoutez, j'espère que tout s'est bien passé puisque nous avons un bureau à Bijoublia. Hein, et donc, pareil, et donc un bureau à l'échelle locale. On va commencer avec un petit film qui va vous présenter un petit peu notre société. Et puis après, je vais vous expliquer quelques généralités. Et ensuite, on va parler des réveillons 2024-2025 et de nos programmes pour 2025 avec une belle nouveauté autour donc de la Slovénie. Alors, vous voyez que là, on vous a mis un peu nos best-sellers. Hein. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous dire qu'aujourd'hui, Visit Europe est le spécialiste du circuit. Donc, aujourd'hui, les réveillons vont nous accaparer un petit peu. Les carnavals, notamment à Malte et à Madère, vous allez avoir des autotours, je vais vous expliquer le principe. Les circuits et Visit Europe, c'est, vous voyez, une trentaine de destinations. Et en fait, il y a quelques années, quand on achetait une destination ou un circuit, on savait comment on allait partir et être accompagné. L'idée chez Visit Europe pour les années à venir, c'est vraiment de vous dire que le circuit a énormément évolué et on s'est adapté à vos demandes. Donc, vous avez des circuits classiques que nous avons baptisés les découvertes. Les circuits évasion, où on va être vous allez être, pardon, un petit peu plus libre et libéré. Vous avez des circuits petits groupes, on va en discuter juste après, des combinés entre destinations. Ce qu'on appelle les circuits en étoile, c'est un seul hôtel, c'est un peu le circuit sans les valises, parce que les valises, on les pose une fois dans la semaine, et derrière, eh ben, vous ne bougez pas de votre établissement, vous faites des allers-retours. Les circuits entre solos, c'est notre vraie marque de fabrique depuis la sortie du Covid et ça fonctionne extrêmement bien. Les autotours, les croisières et les séjours. Et aujourd'hui, eh ben, on va parler un petit peu des nouveautés concernant notamment donc les réveillons. Et on va regarder ensemble un second film et ensuite on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Ah, il commence à faire un peu froid, vous voyez, moi j'ai mis la petite doudoune. Je vous parle de Nogent. Sur Marne, on est en lisière du bois de Vincennes. Bon, bah, hier, il faisait 4 degrés. Ce matin, il faisait 8 degrés. Les appartements ne sont pas encore très, très chauds. On commence à avoir un peu froid. Et ben, l'idée, c'est de commencer à se projeter sur les fêtes de fin d'année. Et je vais vous montrer un second film pour vous présenter un petit peu les produits en images avant que je vous les détaille plus ou moins en détail par la suite.
Bon, alors la chute, elle est toujours un petit peu abrupte, hein, je suis d'accord avec vous, je me fais toujours un petit peu surprendre. Donc, cette brochure, elle est dans un premier temps, donc vous la retrouvez sur les sites internet. Et donc, cette brochure bleutée, dont vous voyez la quatrième de couverture, si vous voulez la recevoir par papier, vous m'envoyez un mail, donc vous remontez le chat et vous allez retrouver mon adresse que je vous redonnerai donc en fin de formation. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez l'habitude d'être derrière vos écrans et n'hésitez pas à aller regarder un petit peu la richesse du contenu de ces brochures et donc de ces catalogues. Allez, on est parti pour voyager un petit coup ensemble et on va commencer donc par les réveillons, les fêtes de fin d'année. Il va y avoir 3 thématiques sur les fêtes de fin d'année. La première thématique, ça va être les marchés de Noël que vous allez retrouver fin novembre, début décembre. On y arrive, on est le 5 novembre aujourd'hui, hein. Donc on a encore de la disponibilité. Donc ce sera sur l'hôtel Schwarzbrunn, je vais vous en parler dans un moment. Vous allez avoir aussi donc sur l'Autriche et ce fameux hôtel Schwarzbrunn la semaine de Noël, donc du 24, la semaine du 25 décembre tout simplement, et ensuite la semaine donc du Nouvel An. Et donc à cette période-là, l'hôtel Schwarzbrunn, vous allez le retrouver en 8 jours, 7 nuits, sachant que tout au long de l'année, cet hôtel est ouvert 365 jours par an et que en dehors de ces 3 semaines-là, enfin ces 3 périodes-là, si vous voulez partir 3 jours, 4 jours, 5 jours, il n'y a aucun problème. Cet hôtel est accessible à l'arrivée de Munich avec un transfert qui dure entre 1h et 1h45. Et Munich est desservi par tous les aéroports régionaux français. Et Bruxelles notamment, puisque j'avais des Belges ce matin qui étaient connectés. Cet hôtel, alors c'est ma petite phrase habituelle, je suis payé pour en dire du bien parce qu'en fait il appartient au groupe. Mais en fait il est extrêmement sympathique de par la qualité de ses prestations, le fait de sa localisation. Et vous voyez que vous avez des chambres, différents types de chambres. Donc c'est 121 chambres, donc on est quand même sur un hôtel à l'échelle de taille à l'échelle humaine, différents types de chambres. Il est en cours de rénovation, donc c'est vrai que vous voyez, vous avez des chambres qui sont un petit peu plus modernes sur la partie gauche donc, de l'affiche, de la slide, et après des chambres plus familiales qui sont plus traditionnelles avec l'image qu'on a donc du Tyrol. Mais tout le monde arrive à y trouver son compte avec des superficies de chambres qui sont relativement spacieuses, puisque vous voyez qu'on va de 20 mètres carrés à 33 mètres carrés. Et si jamais vous voulez encore d'autres chambres, parce qu'ils ont aussi des suites, notamment, et là on dépasse les 50 mètres carrés, donc ça c'est des choses aussi qu'on peut vous vendre sans aucun problème. La force de cet hôtel, c'est la qualité de son hébergement, la qualité de sa restauration avec une formule tout compris de luxe. Pourquoi ? En fait, les clients, excusez-moi, vous allez avoir à boire et à manger tout au long de la journée. Et vous allez avoir entre 16h et 22h accès à toute la carte donc du bar. Et donc, vous voulez une certaine marque de whisky, une certaine marque d'anisette ou un certain cocktail, vous allez pouvoir le faire. Les softs, c'est pareil, c'est très riche. Et c'est très important aussi de souligner qu'aujourd'hui, cet hôtel s'adapte aussi à vos différents régimes alimentaires. Ça peut passer du sans gluten, ça peut passer à du végétarien, du végétalien et d'autres choses. L'hôtel, dans la mesure du possible, essaiera toujours de vous satisfaire dans vos différents régimes alimentaires. C'est aussi pour ça qu'on a appelé donc cette formule tout compris de luxe. Et la force de cet hôtel, et notamment du Tyrol, et ça c'est une tradition vraiment dans cette région, été comme hiver, vous avez toujours, quand c'est disponible, hein, bien entendu, mais vous avez cette thématique du bien-être, du spa. Et à l'hôtel, donc vous avez il y a quelques années maintenant une très grosse rénovation qui s'est effectuée avec 2 piscines, une rez-de-chaussée et une en hauteur. Vous voyez la dame là-haut là, qui regarde la piste de ski. L'eau est chauffée à 30 degrés en permanence. Vous avez une accessibilité au sauna
textile ou non textile. Vous avez aussi la possibilité de faire des soins avec des suppléments. Et ça aussi, ça participe vraiment au charme donc, de la destination dans un premier temps et de cet hôtel dans un second temps. Le ski, alors on va en parler vite fait. On va même basculer sur la slide suivante. Vous voyez, réveillon Noël et Nouvel An. Vous avez une petite piste de ski sur le côté de l'hôtel qu'on voit là à gauche là, sur la slide. Sur la photo, c'est plutôt pour du ski débutant. Vous avez à proximité de cet établissement le domaine du Zillertal. C'est à peu près à une trentaine de minutes de route. Vous avez en gros entre 3 et 4 transferts le matin et la même chose l'après-midi. Et c'est très facile donc de partir sur ce fameux domaine skiable. C'est quelque chose qui en Autriche est naturel. Alors c'est vrai qu'en France, on a l'habitude d'avoir le ski un peu intégré. Avec les pistes au bord le ski au bord des pistes, les hébergements au bord des pistes, excusez-moi, je vais y arriver. Et donc c'est vrai que dans le Tyrol, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe parce qu'en fait ce sont des villages et derrière vous avez les domaines toujours à proximité, mais il y a toujours ce petit transfert qui existe. Et ça se fait de manière très naturelle, très fonctionnelle. Sur l'hôtel Schwarzbrunn, vous avez donc un loueur de ski, donc Mario, qui est au pied de l'hôtel. Vous avez les casiers à ski. Vous avez donc ces fameuses navettes et il n'y a aucun problème avec un domaine qui est très moderne. Et tout cela se fait très naturellement. Et si vous faites partir une famille sur le Schwarzbrunn, vous voyez cette petite piste juste à côté, et bien souvent, il y a même des parents qui accompagnent leurs enfants sur cette petite piste-là et qui, en général, ils restent la semaine complète. Il n'y a pas de frais supplémentaires. Vous avez un petit tire-fesse qui est très confortable. Et donc, voilà, vous avez des clients qui restent toute la semaine sur place, notamment pour faire le ski. Les entre-solos. Alors, on va en discuter un petit peu plus tard tout à l'heure. Les entre-solos, c'est une manière de vous faire voyager seul, entre personnes seules. Et donc, sur cette semaine de Noël à l'hôtel Schwarzbrunn, en fait, vous allez intégrer le groupe qui sera sur place. Mais la particularité des entre-solos, et je vous en parlerai un tout petit peu plus tard tout à l'heure, c'est que sur cette semaine-là, vous aurez au niveau de la restauration une table qui sera donc exclusivement réservée à la clientèle entre-solos. C'est une manière de créer du lien et c'est une manière en fait pour vous de sympathiser et de voyager d'une manière différente en circuit. Allez, on va voyager un petit peu à travers l'Europe. Donc, les réveillons. Tout ce dont je vous parle maintenant, nous avons de la disponibilité. Donc, on a 3 grandes destinations, Prague, Vienne et Budapest, où en fait le Danube va être un fil rouge. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, vous allez retrouver une croisière fluviale sur le Danube, sur ces 3 grandes villes. Et la particularité aussi sur ces 3 grandes capitales, c'est que vous allez pouvoir mixer, vous allez pouvoir faire un petit peu, construire votre voyage un petit peu comme vous l'attendez, puisque vous allez choisir un hôtel, vous allez choisir un programme de visite ou pas, d'où la formule complète ou liberté, et vous allez choisir ensuite des réveillons. Les réveillons, écoutez, je vous en ai mis 2 là sur Vienne, par exemple. Il y en a 2 de plus. C'est la croisière sur le Danube, la Rathaus, l'hôtel de ville, et ensuite on a un cabaret et un réveillon qui va se faire dans un hôtel. Donc l'idée, c'est de mixer un hébergement avec le budget que vous avez ou la localisation de l'hôtel que vous souhaitez, la soirée de gala et le programme accompagné ou le programme en liberté. Donc, Prague, Vienne et Budapest, on va les voir après, les deux villes après. Voilà, c'est la formule où vous allez avoir le choix de choisir ce que vous avez envie de faire. On file ensuite vers la Croatie. La ville de Zagreb, c'est la capitale, une jolie petite capitale mignonne comme tout, donc avec 2 niveaux. En fait, c'est un peu comme Budapest, où je ne sais pas si vous connaissez, mais Budapest, il y a le bas de la ville et le haut de la ville, Buda et Pest, et on va regrouper le nom de la ville avec Budapest. À Zagreb, c'est un peu la même chose, sauf que ça s'appelle Zagreb. Jolie ville,
pas très grande, à taille humaine. On n'irait peut-être pas forcément en week-end le reste de l'année. Eh ben, pourquoi pas aller passer un réveillon et découvrir une ville qui est au pied de la montagne, hein, puisque les Alpes sont juste derrière. Et vous voyez que l'hôtel que nous avons sélectionné, c'est le Sheraton. Les hôtels dans cette production Réveillon sont tous centraux, très bien notés au niveau des réseaux sociaux et des hôtels souvent de chaîne. Donc là, vous voyez qu'avec le Sheraton, on ne s'est pas trop trompé. Et le Réveillon se fera donc directement à l'hôtel. Les hôtels, au niveau de nos circuits, le reste de la saison, on va le voir juste après, ces fois ne sont pas centre-ville. C'est pour des raisons donc de facilité, puisqu'aujourd'hui, il est très très difficile de circuler dans toutes les grandes capitales culturelles européennes. Un mot sur Athènes maintenant. Athènes l'été, c'est chaud, c'est bondé, c'est compliqué. Eh bien, écoutez, Athènes pendant l'hiver, ça peut être une proposition sympa, puisque du coup, on va être sur des températures qui vont être hyper tempérées. On va avoir beaucoup moins de monde que pendant la pleine saison, et que découvrir l'acropole dans ce genre de configuration, moi, je pense que c'est plutôt sympa. Je ne vous cache pas que je ne connais pas la ville, je ne suis jamais encore allé à Athènes, mais voilà. L'été, moi, la chaleur, c'est pas trop mon truc. Et quand il y a trop de monde, c'est pas trop mon truc non plus. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup Madère, l'Écosse notamment, et le Tyrol. Hein. Donc, c'est pas vous mentir que de vous dire ça. Peut-être que vous m'avez déjà entendu parler de ces trois destinations-là. Et la force aussi de ce programme-là, donc le soir du 31 décembre, c'est que l'hôtel a été sélectionné, il s'appelle le Stanley. Et vous avez donc si la météo le permet, hein, donc on sait que la météo malheureusement est très capricieuse et j'ai une grosse pensée pour l'Espagne actuellement parce que c'est terrible ce qui se passe là-bas. L'hôtel Stanley, donc une partie du réveillon se fera donc sur un toit terrasse, donc ce qu'on appelle en très bon français un rooftop. Et vous allez avoir donc le début de la soirée donc qui se fera là-haut et puis après le reste de la soirée continuera donc en intérieur, il est centre-ville et vous aurez aussi la possibilité donc de ressortir ensuite si vous le souhaitez. Alors un réveillon à Cracovie, la Pologne. La Pologne, c'est un pays absolument formidable. J'y suis allé 2 fois. La première fois, j'avais pris ce voyage comme une punition parce que je ne m'y attendais pas. En fait, je ne savais pas ce que j'allais trouver. Ça ne faisait pas partie de mes priorités. C'était lors d'un voyage professionnel et ce pays est absolument fabuleux. Les Polonais sont des gens absolument admirables. L'histoire de ce pays reste à découvrir puisque c'est une histoire que nous, on n'en parle pas dans les écoles françaises. Donc, si vous voulez vous enrichir d'une partie de l'histoire européenne de l'Est, c'est vrai que la Pologne est vraiment une destination superbe. Le réveillon, alors, je n'ai pas eu le temps de le changer. Ça vient de changer, justement. C'est qu'en fait, on n'est pas sur le château Zinard, mais on va faire, et c'est mieux à mon sens, les réveillons dans les mines de sel de Wieliczka. Alors, vous tapez mine de sel Pologne et vous allez comprendre à quel monument vous allez vous confronter le soir du 31 décembre. C'est un endroit absolument incroyable. C'est pas possible d'avoir creusé des mines de cette manière-là. Je vais vous parler de la Slovénie et des grottes de Posnoïa dans quelques minutes. Eh bien, écoutez, pour avoir fait les deux, c'est vraiment un endroit absolument admirable. Donc, je vous prie de m'excuser. J'ai pas eu le temps de le changer, mais voilà. Le soir du 31 décembre, ça se fera dans les mines de sel de Wieliczka. Ça a une vingtaine de kilomètres donc de Cracovie et un endroit absolument fabuleux. Tapez mine de sel Pologne et vous verrez ce qu'on est capable de vous proposer. Dublin avec un petit pub. Alors là, c'est sympa, c'est un spectacle convivial. On va quitter un petit peu le côté un petit peu guindé qu'on peut retrouver sur la mairie de Vienne, par exemple. Et là, on est sur un endroit qui est archi convivial, donc un 4 étoiles qui est en plein cœur de la ville, un pub que je connais.
Et ce qui fait la force de cet endroit-là, c'est qu'en fait, la troupe qui danse le soir du 31 décembre et qui danse tout au long de l'année, ce sont eux qui sont propriétaires de l'endroit. Ce sont des gens qui sont absolument chaleureux, admirables et qui vont se mêler dans les clients. Alors, faut que vous parliez un petit peu anglais, hein, bien entendu, mais c'est vraiment un endroit où on va retrouver vraiment cette ambiance des pays celtiques qu'on va rechercher quand on va dans ces endroits-là. Reykjavik, l'Islande. Alors là, on est sur un circuit. D'accord? 6 jours, 5 nuits, 7 jours, 6 nuits. On est vraiment sur là une découverte de la destination. Vous voyez, on va retrouver donc ces fameux ciels, ces couleurs en fait absolument admirables qu'on retrouve en France en plus d'ailleurs en ce moment. Hein, donc c'est ça qui est complètement dingue. Et là, on est vraiment sur une découverte donc de la destination. Donc on est vraiment sur un circuit, des hébergements qui vont se faire en itinérant sur du 3 étoiles, avec une soirée festive le soir du 31. Mais là, on est vraiment sur un circuit classique tel qu'on peut le proposer tout au long de la saison. Alors lui, c'est un de mes petits chouchous, c'est une de nouveautés de cette année, le Portugal. Alors moi, le Portugal, pareil, j'ai des attaches familiales, amicales, c'est un pays vraiment, c'est un pays frère vraiment dans ma vie à moi. Et on a là la possibilité. Donc, on a un réveillon à Lisbonne, classique. Je ne vous ai pas préparé de slide particulière, mais on a aussi ce réveillon qui va se faire sur la Riviera portugaise. Alors, ce matin, j'avais des gens qui étaient un petit peu du sud, un petit peu de la Normandie. Donc, ça ressemble à Deauville, Cabourg, Saint-Jean-de-Luz. On va aller chercher un petit peu le sud-est, je connais un petit peu moins. Mais on est vraiment dans une région qui est vraiment privilégiée, une trentaine de kilomètres donc, de Lisbonne, avec un hôtel, et c'est ce qui fait la force de ce programme-là et de ce réveillon-là, c'est qu'on est sur un hôtel boutique. On est sur un hôtel boutique qui fait 80 chambres, donc l'hôtel Inglaterra. Donc on est dans la région d'Estoril. Alors, Estoril, ça parle à certains parce que c'était un circuit de Formule 1 à un moment donné, c'est maintenant un circuit de moto. Mais si je vous parle de Cascais et si je vous parle de Sintra, ça vous parle aussi peut-être un petit peu plus, cette très jolie colline de Sintra absolument magnifique. Et cet hôtel, Inglaterra, il est à 5 minutes de l'océan. Donc, il faut juste que le temps soit un petit peu avec tout le monde et le réveillon se fera dans cet hôtel avec une découverte de la région absolument magnifique. Et je vous avais dit que c'était 80 chambres et je suis en train de voir qu'en fait, c'est 70 chambres dotées d'un véritable cachet d'époque. Donc ça aussi, je sais qu'aujourd'hui, on recherche ce genre d'hébergement. Alors, il y a des destinations qui s'y prêtent, d'autres un petit peu moins. Et donc là, vous voyez que vous avez vraiment de quelque chose qui est extrêmement bien personnalisé. Et si vous ne connaissez pas cette région-là, cette formule s'y prête vraiment particulièrement. Rome, bon, écoutez, Rome, c'est un des classiques de chez nous. Donc, à cette période de l'année, on a changé d'hôtel. Donc, on est sur un Best Western qui est en plein cœur de la ville. Alors, la photo, là, elle fait un petit peu peur du Vatican, mais vous inquiétez pas. Normalement, tout va bien se passer. Donc, vous avez 3 thématiques de visite de la ville de Rome. Vous avez un réveillon qui va se faire à l'hôtel qui est en plein cœur de la ville. Un hôtel qui est extrêmement moderne par rapport à la qualité donc, de ses chambres. Donc voilà, Rome peut être aussi un réveillon très, très sympa donc, à proposer à vos clients. Enfin, c'est à vous plutôt donc de l'acheter. Excusez-moi, hein, je jongle un petit peu au niveau donc de mes présentations. Budapest. Donc Budapest, là aussi, c'est un petit peu comme Budapest, Prague et Vienne. Vous allez mixer un petit peu vos choix en fonction donc des hôtels, des réveillons et si vous voulez être accompagné ou pas accompagné. Et on va retrouver donc un dîner croisière sur l'Europa.
qui est un partenaire fidèle. Et la croisière de nuit de la ville sur le Danube de Budapest, c'est un moment magique. J'ai eu la chance de le faire 2 fois. Et en fait, les monuments sont éclairés de manière absolument admirable. Et contrairement, alors moi je suis parisien, hein, donc je ne vous le cache pas, mais c'est vrai que quand vous visitez, quand vous êtes sur le bateau, les bateaux mouches parisiens, c'est les bateaux qui éclairent les monuments. Et là, la différence, c'est que tous les monuments sont illuminés de manière complètement admirable. Il y a un magnifique feu d'artifice. Et donc, c'est vrai que ce dîner croisière à Budapest sur le Danube, c'est quelque chose donc d'extrêmement sympathique. On va retrouver Prague un petit peu dans la même veine donc de Vienne et Budapest, avec toujours cette formule accompagnée ou pas accompagnée. Le choix donc de 3 hôtels et le choix aussi donc soit de faire un réveillon dans l'hôtel Duo, soit un réveillon qui va se faire sur le Danube. Je vous parlais de fil rouge en début d'intervention, vous voyez qu'on y est complètement. Avec un bateau, on a changé de partenaire l'année dernière. Donc ce bateau, vous voyez, il est très panoramique, très moderne, très sympa. Donc le dîner croisière à bord du Grand Bohémia. 1h30 de croisière et puis une belle soirée qui va se faire à bord de ce navire. Et si vous voulez prendre un petit peu d'altitude, vous allez aussi pouvoir le faire avec un réveillon qui se fait sur une tour de télévision. Une tour, c'est un relais en fait radio et télé. Et vous avez donc un restaurant qui a été créé il y a quelques années, que je connais. J'y suis allé à titre personnel, là, pour la peine, sur la Tower Park Praia. C'est un restaurant restaurant bar lounge moderne avec une cuisine qui est un petit peu revisitée, quelque chose d'un petit peu plus moderne. Vous avez 2 niveaux, le niveau du restaurant et le niveau du bar. Et c'est une soirée que nous proposons maintenant depuis quelques années et qui fonctionne extrêmement bien et qui a vraiment son succès. Et puis le fait d'être, on le voit pas là, mais je crois qu'on est à 150 ou 160 mètres d'altitude. Vous avez un très joli feu d'artifice qui est tiré à Prague. Et bien sûr, quand vous êtes à la Tower Park Praia, le feu d'artifice, il est pour vous tout seul. Et on finit avec l'Orient, Dubaï. Alors, Visit Europe va se développer une marque qui s'appelle Visit Orient, qu'on avait commencé à développer un petit peu au moment du Covid, alors qui a pris un petit peu de retard maintenant, au vu des événements. Donc sachez que le mois prochain, donc le 3 décembre, si je ne vous dis pas de bêtises, je vous retrouverai pour vous parler de cette nouvelle production Visit Orient. Et vous voyez qu'on anticipe dès le nouvel an avec une belle programmation donc à Dubaï avec la visite de la grande mosquée, visite de la ville de Dubaï, des grands centres commerciaux, du temps libre, un dîner croisière et un safari dans le désert avec le dîner barbecue qui plaît toujours donc énormément. Donc voilà, si vous voulez rechercher un petit peu, là on voyage un petit peu plus loin, mais on va retrouver aussi le fast, l'aventure. Et alors, le luxe, c'est chacun qui a sa propre définition du luxe, mais c'est vrai que je pense qu'un réveillon à Dubaï, et là aussi, je ne connais pas cette destination-là, ça laisse quand même assez rêveur et plutôt sympa si on le souhaite. Par rapport à Visit Orient, sachez que, je vous le dis tout de suite, on aura les Émirats Arabes Unis, on aura Oman, on aura l'Arabie Saoudite, on aura l'Égypte. Donc, je vous ferai une présentation complète donc, le mardi 3 décembre. Je connais personnellement l'Égypte et l'Arabie Saoudite, notamment Jeddah. Donc, je pourrais vous en parler de manière un petit peu plus concrète. Et puis, donc, derrière, donc, Dubaï et les Émirats, donc, en général, et Oman, donc, qui a l'air d'être une destination absolument formidable. Et que, en tant que fan de la nature, je vous ai dit tout à l'heure que j'aimais beaucoup l'Écosse, le Tyrol et Madère, et Oman est une destination qui est vraiment très tournée sur la nature. Et je sais que je vais aller la découvrir prochainement. Allez, on va terminer tranquillement sur le prochain quart d'heure sur nos destinations 2025. Donc, je vous rappelle que nous avons les brochures animées que vous allez retrouver sur Internet, la brochure annuelle papier, vous allez retrouver mes coordonnées
un petit peu plus haut et je vous les remettrai à la fin de cette présentation si vous voulez que je vous l'envoie par la poste. Et là, l'idée, c'est de partir sur nos best-of, nos circuits phares donc, de visiteurs. Donc, en très bon français, je les ai baptisés le best-of 2025. Alors, l'Albanie. Pensez-y, mesdames et messieurs, l'Albanie, c'est une destination qu'on a lancée un peu avant le Covid, mais qui a très bien démarré après le Covid. De très, très belles émissions ont été tournées à l'échelle locale. Alors moi, j'aime bien France 5, j'aime bien regarder un peu tous ces documents-là. Et donc là, l'Albanie qui est au large donc, de l'Italie, à la hauteur des Pouilles. Donc c'est la Grèce au sud, le Monténégro au nord, on n'est pas loin de la Croatie. Donc l'Albanie, si vous n'avez pas fait en circuit ou en séjour, c'est absolument génial. L'Autriche, le Grand Tour d'Autriche. Donc là, ça c'est le classique quand on ne connaît pas la destination. Vous avez Innsbruck, le palais de la Hofburg et le château de Schönbrunn. Vous avez un arrêt à l'abbaye de Melk notamment. Enfin, vous allez sur Salzbourg, donc la ville de naissance de quelqu'un qu'on connaît à peine qui s'appelle Beaux-Arts. Là aussi, donc une très très belle découverte de la destination. L'Autriche sur le marché français ne s'est jamais autant vendue qu'aujourd'hui. Si vous voulez rester dans le Tyrol, dans le même hôtel toute la journée et rayonner dans un rayon de 150 km autour de l'hôtel, qui est l'hôtel Schwarzbrunn dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous avez le circuit qui s'appelle le Découverte du Tyrol. On a ensuite le Grand Tour de Croatie qui est notre première destination. Nous avons un bureau à Pula, un bureau à Dubrovnik. Et la force de cet itinéraire, c'est de rentrer par le nord et sortir par le sud ou inversement. Et pourquoi cet itinéraire il est intéressant, c'est que on voit le parc de Plitvice, qui est le plus joli parc de Croatie, vous voyez, qui est plutôt dans le nord du pays. Et quand on arrive en Pula, on peut le faire, mais nous on ne le propose pas, ou en Dubrovnik, on ne le propose pas non plus. Impossible d'aller sur Plitvice. Donc le Grand Tour de Croatie. Dans notre jargon, on appelle ça un Open Joe, un circuit ouvert, et c'est la marque de fabrique de Visit Europe. On va vous le proposer sur l'Italie, on va vous le proposer notamment aussi sur le Portugal. L'Écosse. Alors, moi, j'ai une passion pour cette destination. Je peux même vous dire qu'elle est presque mystique. C'est pas parce que ça s'appelle Paysage mystique d'Écosse, mais l'Écosse, voilà, j'y suis allé à de très nombreuses reprises. Et là, nous vous proposons, et j'y suis allé en road trip avec ma famille. On a planté la tente tous les soirs pendant 3 semaines. Et donc là, l'idée, c'est de vous faire découvrir la destination. Alors, on va monter un petit peu. Vous voyez qu'on va aller vers l'île de Skye notamment. On va aller découvrir le Loch Ness forcément, une petite navigation sur le Loch Lomond. Et voilà, c'est un circuit qui est relativement bien équilibré en 8 jours. Donc là, vous avez le petit port, vous voyez le port là qui est tout coloré, on est sur l'île de Skye, c'est le port de Portree. Un endroit absolument magnifique. Vous voyez le deuxième bâtiment partant de la droite, il est tout vert. Eh bien, c'est un des meilleurs fish and chips de tout le Royaume-Uni. Il y a du temps libre quand vous êtes à Portree. Le guide vous en parle et donc pour l'avoir testé et validé, c'est un endroit absolument génial. Donc le bâtiment vert en partant de la droite. L'Écosse en train. Alors, l'Écosse, c'est notre spécialité. Nous avons un bureau à Édimbourg chez Travel Europe et Visit Europe. Et l'idée aussi, c'est que on a peur de circuler en voiture parce qu'on conduit à gauche, on n'a pas forcément envie de circuler. Enfin, l'idée, c'est que le train a une très bonne image, elle se développe de plus en plus. Et donc, du coup, on a ce programme-là qui a été développé il y a quelques années maintenant et qui fonctionne extrêmement bien. Nous vous remettons tous vos documents de voyage le soir du check-in, du premier soir, en fait, de votre enregistrement dans votre premier hôtel. Et vous avez tous les documents pour vous organiser. C'est-à-dire que vous allez être libre pendant la durée de votre voyage et vous allez avoir 4 coupons de train. C'est les trains régionaux et vous allez circuler de manière complètement autonome. Et ça fonctionne extrêmement bien et vous êtes extrêmement satisfait de ce genre de voyage.
Le Prague, Vienne, Budapest, donc l'Empire austro-hongrois, ça c'est le grand classique de chez donc Visit Europe. Donc là aussi, les 3 grandes capitales donc de l'Europe de l'Est qu'on fait donc en 8 jours. Le Grand Tour de Corse, nous avons un bureau dans la région de Bastia, à Bijouglia. Et donc là aussi, n'oubliez pas que la Corse est une destination en tant que telle et que c'est une grande destination et qu'un circuit de 8 jours, 7 nuits ne suffit pas forcément à découvrir cette magnifique île qu'on appelle bien sûr l'île de beauté. Le Merveille d'Italie, donc le entrée Venise, sortie Rome ou inversement. Donc quand on ne connaît pas l'Italie, c'est le circuit d'appel, entre guillemets, mais n'oubliez pas que chez Visit Europe, nous avons 7 circuits différents, c'est-à-dire qu'on thématise l'Italie, par exemple avec les programmes qui sont sur les grands lacs italiens, où on va descendre dans le sud, plutôt donc sur les Pouilles. Donc 7 circuits différents tout au long de la saison sur cette magnifique destination. C'est comme la France, hein, l'Italie, j'ai presque envie de vous dire qu'une ville ne suffit pas forcément pour découvrir la destination. Le Portugal, donc l'essentiel du Portugal, entrée Porto, sortie Lisbonne ou inversement. Donc même principe que sur le Merveille d'Italie, on est vraiment sur les incontournables donc, de la destination. Au départ donc de toute la France en 8 jours, 7 nuits. Alors, un petit mot sur une destination qui est une nouvelle destination pour 2025. Et j'en reviens. Je ne la connaissais pas. Donc, on est à la frontière italienne et au nord donc, de la Croatie, à la frontière avec l'Istrie. Il y a l'Autriche aussi qui est sur le côté. Et la Slovénie, écoutez, mesdames et messieurs, si vous n'avez pas encore fait cette destination, je ne peux que vous encourager à y réfléchir. Vous avez peut-être déjà fait la Croatie, le Monténégro, éventuellement l'Albanie. Et la Slovénie s'ouvre au niveau du... Enfin, s'ouvre. Elle s'est déjà ouverte aux touristes, il n'y a aucun problème. Les Autrichiens, ils n'ont jamais oublié de voyager sur la Slovénie, mais elle s'ouvre sur le marché français. Donc, nous avons une accessibilité au niveau de l'aérien toutes les semaines en arrivée Pula. Donc, on est sur la Croatie. Alors, regardez, hop, on va tout de suite comprendre. Vous voyez la carte ? En fait, nous mettons en place des vols affrétés en Paris-Pula, donc tous les lundis, donc toute la saison. Et donc, vous avez cette possibilité de découvrir un pays qui reste encore très nature, très peu fréquenté. Là, vous avez une photo de la vallée de la Soca, vous avez la ville de Ljubljana. Alors nous, Parisiens, on râle en ce moment parce qu'on est en train de retirer toutes les voitures du centre-ville. Mais la ville de Ljubljana, ils ont déjà retiré toutes les voitures. Et il y a une quiétude et une tranquillité. Je vous le dis, j'y étais il y a 10 jours. Et c'est juste vraiment incroyable. Vous avez aussi des vins locaux qui sont extrêmement sympathiques. Donc, là aussi, il y a des dégustations qui vont se faire. Et l'hôtel, les clients vont séjourner dans le même hôtel toute la semaine. Donc, nous avons un complexe donc, à Porte-Roche, donc c'est la région de la ville de Pirane. Et c'est la force aussi de ce programme-là, c'est qu'en fait, toute la semaine, vous allez rester au même endroit, en 4 ou en 3 étoiles, dans des établissements donc, qui sont extrêmement bien. Franchement, on y mange très bien. Je vous le dis, moi j'y étais il y a une dizaine de jours et c'était vraiment extrêmement confortable. On a ensuite un combiné, donc là toujours avec une arrivée sur Pula, et Croatie, Italie, Slovénie, parce que finalement Venise n'est pas très très loin. Donc soit vous restez en journée détente tranquillement au bord de la mer, puisque je vous rappelle que l'hôtel est en bord de mer, et sinon on va vous faire découvrir la Slovénie et l'Istrie. Donc là je vous ai mis une photo du lac de Bled et des grottes de Posnoia. Donc, je vous parlais des mines de sel tout à l'heure de Cracovie pour le réveillon. Et donc là, il n'y a pas de train dans les mines de sel à Cracovie, mais vous avez ce fameux petit train à gaz
qui est superbe. Donc, c'est 6 km, hein, donc 3 km 6 en train, 1 km 2 à pied. Et pour l'avoir, moi, je l'ai fait 2 fois. Et pour l'avoir refait il y a encore une dizaine de jours, cette visite est absolument fabuleuse dans une région qui est très proche de l'Italie. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'être un petit peu en Italie. Et une particularité, donc là, on parle d'un voyage dans 1 an. Mesdames et messieurs, on est dans la saison des champignons actuellement. Et ben dans 1 an, on vous propose en Slovénie de partir à la chasse aux truffes, donc les 4 lundis du mois d'octobre 2025, donc de partir à la découverte de la Slovénie, donc dans cette chaîne d'hôtel Réminiscence, dont je viens de vous parler brièvement. L'hébergement, vous voyez, se fait donc en 4 étoiles. C'est dans cet hôtel que moi j'ai séjourné. Et le jour 3, vous allez aller chasser les truffes. Alors, vous n'allez pas les ramener à la maison, je vous préviens. Mais par contre, voilà, c'est un moment qui est ludique avec un moment de dégustation qui est extrêmement agréable. Les entre-solos. Alors, je vous en parlais tout à l'heure brièvement. On vous fait voyager des gens seuls entre personnes seules. Donc, c'est vrai qu'il y a une dynamique de groupe qui se crée, puisqu'en fait, on adapte nos programmes à nos clients et nos clientes, et nos clients. Donc, vous voyez qu'on a l'Autriche, l'Albanie, la Croatie, l'Italie, Madère, Malte, le Portugal et la Slovénie, dont je viens de vous parler. Il y a quelques éléments à retenir. Donc, si vous voyagez seul, vous savez que le supplément single, il est quand même un petit peu casse-pied parce qu'il coûte excessivement cher. Ce n'est pas à cause des voyagistes, mais c'est à cause plutôt des hôteliers. On va être sur des chambres, pas single, mais des chambres, ce qu'on appelle dans notre jargon, double à usage individuel. C'est-à-dire que vous allez être seul, mais vous allez avoir une chambre spacieuse. On va avoir des programmes qui sont adaptés et qui vont être plus inclusifs que certains de nos circuits. L'idée étant vraiment que vous arriviez à créer du lien le plus rapidement possible. On est sur des tailles de groupe qui sont entre 15 et 20 personnes. 15 et 20 personnes, contrairement à la taille normale de nos groupes qui sont plutôt d'une quarantaine de personnes. Et on va voir juste après qu'on a aussi des circuits petits groupes où on vous garantit un maximum d'une vingtaine de personnes avec un supplément. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'arriver à créer du lien le plus tôt possible. Les circuits petits groupes. Alors, on y arrive. Donc, Autriche, Corse, Croatie, Italie, Europe centrale, Madère et Portugal. Et donc là, les circuits chez Visite Europe, on est sur une taille moyenne d'à peu près sur la haute saison d'une quarantaine de personnes. Et là, on va être sur une taille moyenne de 20 personnes, enfin de maximum 20 personnes. Vous payez un supplément de 350 €. Alors, vous n'allez pas payer pour la prestation terrestre, parce que le circuit est organisé exactement de la même manière, mais le luxe, c'est qu'on reste sur vraiment un groupe de petites unités, en fait, qui ne sera pas très très grand. Et là aussi, l'idée étant de créer du lien. Autre formule qu'on a développée en 2024, c'est les autotours. Donc, ce sont les itinéraires circuits dont on vient de parler, sauf que vous êtes avec votre voiture de location. Vous allez créer votre propre programme. Donc, Visite Europe, nous allons vous vendre l'hébergement, le vol, pardon, l'hébergement, le petit déjeuner la plupart du temps. Il y a certains programmes où la demi-pension est intégrée et la voiture de location. Et la mise à disposition d'une application qui s'appelle Pop Guide, qui est consultable hors réseau. Vous allez vous la télécharger et c'est votre outil qui va ça va être votre copain pendant toute la semaine durant votre voyage. Alors si vous êtes en connexion, il va vous mettre parfois des petites alertes pour vous dire n'oubliez pas de tourner à droite, il y a un truc sympa. Et si vous êtes hors connexion, il va vous parler de certains programmes et de certains lieux touristiques à visiter. Les séjours. Bon, là, on est encore un peu tôt dans la saison, donc je ne vais pas trop m'étendre aujourd'hui. 7 destinations, donc l'Autriche avec l'hôtel Schwarzbrunn, l'Albanie, la Croatie, Chypre, Madère, Malte et la Slovénie.
On va finir avec donc quelques avantages donc vous avez donc à réserver chez Visite Europe et notamment quand vous voyagez en famille, puisqu'à partir de 6 personnes, nous vous proposons une réduction donc de 5% sur le hors-taxe. Le hors-taxe, c'est quand il y a des vols de l'avion, puisqu'on paye des taxes et que moi, je ne vais pas pouvoir vous faire une réduction sur des taxes que je paye à l'hôtel. Mais voilà, on a eu un dossier l'année dernière un petit peu emblématique où on a eu un chef de famille qui est parti avec 23 personnes de sa famille. Il invitait tout le monde. Et ben, je peux vous dire qu'il y a 23 personnes avec 5% de réduction. La réduction était quand même finalement assez conséquente. Les petits groupes, bon, on en a parlé, mais ça fait partie de nos particularités aussi. Donc, les petits groupes, ça se fait beaucoup plus facilement sur du long courrier. Donc, c'est vrai que si vous allez voyager en Asie ou en Amérique du Sud ou aux États-Unis, en fait, c'est beaucoup plus facile à organiser que sur le marché européen qui est beaucoup plus concurrentiel. Donc, du coup, sachez que ça existe avec donc ce fameux supplément. Et le petit détail dont je ne vous ai pas encore parlé, bah, c'est vrai que c'est l'audiophone. Donc, c'est très confortable au niveau des visites, notamment dans les endroits où c'est quand même relativement bruyant. Hein, je prends souvent l'exemple du cœur de ville de Dubrovnik ou du château de Schönbrunn, qui est un peu l'équivalent de Versailles à Vienne. Bah, quand vous avez la petite oreillette qui va bien et que vous avez notre petit guide qui a le petit micro-cravate, eh ben, écoutez, c'est beaucoup plus confortable que ça soit pour notre guide et pour vous aussi. Puisque voilà, c'est beaucoup plus immersif et l'idée vraiment c'est de vous faire voyager de manière la plus confortablement possible avec donc la découverte des visites la plus cool possible. Allez, un petit mot sur le service réservation. Donc là, bah, vous voyez, c'est l'île, c'est Bled, c'est le lac de Bled. Vous avez Patricia, qui est notre responsable résa, vous voyez, qui était en train de méditer à ses prochains morceaux parce qu'elle chante extrêmement bien. Et donc, la réservation est à votre disposition du lundi au samedi. Alors, je vous laisse noter les horaires. Vous voyez qu'il y a un numéro de téléphone qui s'affiche, qui est le 0800 800 060. C'est un appel qui n'est pas surtaxé. Hein, les 0800, on a toujours un petit peu peur, mais en fait, là, en l'occurrence, il n'y a vraiment aucune surtaxe. Donc, et vous pouvez contacter donc mes collègues, dont Sacha, tu peux remontrer ta main, il est là, et réservation avec un S, @visiteeurope.fr. Pour consulter nos produits et nos brochures, donc je vous l'ai expliqué en début d'intervention, vous avez ces fameuses brochures animées et interactives. Donc c'est visiteeurope.fr. Et puis moi, bah, je vous donne rendez-vous le 3 décembre prochain à 10h30 et à 15h pour vous faire découvrir la nouvelle brochure Visitorion qui va arriver donc d'ici là. Est-ce que vous avez des questions, mesdames et messieurs? J'ai l'impression que oui. Je ne sais pas pourquoi. Donc après, sachez qu'à partir du moment où je vais être déconnecté, je les aurai vos questions. Donc Fanny me dit qu'elle n'a pas de questions. Mais s'il y a une petite question qui arrive, donc n'hésitez pas à la poser directement depuis le chat, puisque de toute façon, je la recevrai et j'y apporterai donc une réponse. Donc je vous rappelle que si vous voulez recevoir la brochure papier, je vous redonne mon adresse mail. Si vous avez envie de m'écrire directement, je vous redonne aussi mon adresse mail. Schwarzbrunn avec des amis. Nous serons au Schwarzbrunn avec des amis. Bah, super Dominique. Alors bah, écoutez, félicitations. Hein, vous allez adorer ce voyage-là. C'est un grand moment. Alors, Alexis, là. Bon. Un habitué. Bon, bah, Dominique, alors c'est un habitué, donc c'est monsieur, manifestement. Bah, Dominique, merci. Hein, donc, et si vous connaissez déjà, bah,
vous savez pourquoi vous y retournez. Et je sais aussi, moi, pourquoi j'y retourne aussi donc, en permanence. Eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite une bonne après-midi. On a tenu une petite heure. Alors, je suis toujours un peu bavard. Hein. Je vous prie de m'excuser. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie de voyager. Et de voyager notamment donc avec Visitor. Gardez mes coordonnées et la Reza ou moi-même sommes à votre disposition. À bientôt.